Paradoxalement, on vit dans une société où on a absolument tout, où on peut tout avoir, où on a accès à tout type d'informations, où on a une certaine liberté, euh, entre guillemets, de faire ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. On ne sera pas puni tant qu'on respecte les lois. On ne sera pas puni de quoi que ce soit. On peut s'en aller du jour au lendemain. En fait, on est dans un pays riche. On... Si tu as un téléphone et que tu regardes cette vidéo, tu as forcément un minimum d'argent pour vivre, pour survivre, et également pour pouvoir, sur un coup de tête, je pense, partir à l'autre bout du monde et changer littéralement de vie. Mais en fait, on vit voilà, dans une société qui nous apporte absolument tout, d'une certaine manière, qui nous rend faibles également. Et c'est là le souci, et je trouve que... Et je me mets dans cette situation. Vous voyez, j'ai un Mac devant moi. J'ai un iPhone 14 Pro, là. Tu vois, j'ai deux outils là devant moi qui me permettraient de faire plein de choses, qui me permettraient de créer tellement de trucs. J'ai également un micro juste là. En fait, j'ai tous les outils matériels pour changer ma vie, pour créer, pour produire quelque chose. Que ce soit des vidéos, que ce soit des images, que ce soit des textes, que ce soit de la musique, que ce soit avoir accès à des informations pertinentes qui pourraient m'aider dans la vie, que ce soit le fait de créer un business, de faire de l'argent, dropshipping, peu importe. J'ai les outils à disposition. Je ne suis pas plus ou moins intelligent que d'autres gars qui ont pu faire de telles choses et qui ont réussi. J'ai du temps pour le faire, c'est-à-dire 2 jours de repos par semaine. J'ai toutes mes fonctions cognitives, j'ai des mains, j'ai des jambes, etc. Donc, on a tout aujourd'hui pour pouvoir changer nos vies. Je suis dans un endroit où je peux sortir de chez moi librement, où je peux m'exprimer librement, publier ces vidéos sur Internet. Mais à la fois, je ne fais rien. Ce n'est pas que je ne fais rien, mais là-dedans, là dans la tête, je me sens enfermé. Dans ma tête, je me donne un tas d'excuses pour ne pas avancer, pour ne pas créer. Et c'est pas tant des excuses, mais c'est plus de la flemme. Parce que ces mêmes outils qui te permettent de créer, qui te permettent de changer de vie, qui te permettraient de créer un business, de faire ce que tu veux, eh ben, ce sont également ces mêmes outils qui, aujourd'hui, t'enferment, t'asservissent, te rendent esclave et t'habituent au plaisir immédiat, t'habituent à la dopamine facile et te font rester des heures à consommer. Et donc, ces heures que tu passes à consommer, tu détruis ta capacité cognitive de création, ta capacité à imaginer des choses, à vouloir faire ces choses. Ça détruit, je dirais même, ta capacité à t'ennuyer, parce que, qu'on se le dise, aujourd'hui, j'aimerais que tu me le dises, quand c'est la dernière fois que tu t'es ennuyé? Moi, personnellement, je ne... Alors, je suis conscient de ça, je fais des méditations, etc. Mais je sais très bien que il n'y a pas vraiment de moment dans ma vie où je m'ennuie. Je crois que ça n'existe plus. Ça n'existe plus parce que pendant ces moments-là, tu as ton téléphone, tu as de la musique, tu as toujours une distraction externe qui vient te couper de cet ennui. Je parle de ça parce que je me dis que il y a peut-être 100, 200 ans, quand tu t'ennuyais, ben, tu t'ennuyais vraiment. Et à ce moment-là, la seule façon de t'extraire de cet ennui, qui n'est pas agréable pour tous les êtres humains, qu'on soit d'accord, la seule façon de s'en extraire, c'était de créer quelque chose. Parce que tu n'avais rien à consommer. Tu n'avais pas de téléphone, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas de stimulation externe comme ça. Tu avais soit sociabilisé, soit joué dehors avec un bout de bâton,
Ou alors créer quelque chose, écrire, chanter. Alors j'en sais rien, je remonte à il y a 200 ans, mais c'était peut-être pareil il y a 60 ans. Ou juste quand il n'y avait pas les téléphones en fait. Aujourd'hui, on a un potentiel immense de par tout ce qu'on peut faire et tout l'accès à l'information qu'on possède, mais à la fois, paradoxalement, il y a son contraire, et c'est un équilibre, et je pense que c'est comme ça dans l'univers pour tout. Il y a une force, mais il y a une autre force qui vient équilibrer. Et aujourd'hui, on a une force de puissance incroyable, où on peut créer, on peut faire plein de choses, où on peut changer notre vie à un point où on n'imagine même pas pouvoir la changer. Et d'un autre côté, il y a cette force qui vient, et qui fait qu'on peut paradoxalement devenir esclave de ces mêmes outils, être dans un mode de vie où on ne fait que consommer, où on est passif, 100% passif tout le temps, et où on est complètement accro à ce qui se passe, à ces réseaux sociaux, etc. On ne crée rien, la vie défile, et ce même outil n'aura pas eu le même effet escompté, parce que force d'équilibrage. Si c'est puissant d'un côté, évidemment, ça devient puissant d'un autre côté également, pour équilibrer la chose. Donc, je vais prendre un petit peu de café pour avoir les idées un peu plus claires, même si mon propos me paraît clair pour l'instant. Mais c'est intéressant. Donc. Vous savez, ces vidéos-là, ce sont juste des petites discussions entre vous et moi, des petits sujets de réflexion sur ce qui se passe sur le monde moderne. Ce qui me fait penser à ça, c'est que hier, j'étais dans une petite soirée. Enfin, j'étais avec des amis, des collègues de travail, etc. Et c'était cool. C'était cool, mais je voyais des personnes que je connais qui ont passé toute la soirée sur leur téléphone. Et bon, c'est pas le seul moment où j'ai eu cette réflexion, mais ça m'a juste ravivé un petit peu cette réflexion. Je me dis, mais admettons, les téléphones n'existaient pas. À quel point on s'amuserait? Admettons, la musique n'existait pas. Parce que là, on est autour d'une table, on met la musique à fond, et les gens sont sur leur téléphone, tu vois. C'est... Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je me disais, mais et s'il n'y avait pas de téléphone? Et s'il n'y avait pas de musique? Mais comment seraient ces gens-là? Comment ils vivraient? Comment je serais, moi, également? Parce que j'ai beau parler. Alors c'est vrai que lors d'une soirée, j'évite d'être sur mon téléphone. J'ai toujours pris cette habitude dans un lieu public, ou lorsque je suis avec des gens, de ne pas être sur mon téléphone. Ça peut m'arriver de le sortir, évidemment, mais je serais pas là en train de scroller, certainement pas. Ok? Et même chez moi, le scroll, etc., c'est quelque chose que j'évite. Mais évidemment, comme tout le monde, j'ai j'ai le cerveau qui est câblé, ou en tout cas ces applications, ces réseaux sociaux, ce téléphone est câblé pour retenir l'attention de mon cerveau. Mais je me disais, voilà, comment seraient ces personnes? Qu'est-ce qu'elles feraient de leur vie? Comment elles se comporteraient si ce téléphone n'existait pas? Comment on serait entre nous? Est-ce que les gens sortiraient plus? Est-ce que les gens s'amuseraient plus? Est-ce que les gens seraient moins dépressifs? Est-ce que les gens seraient plus heureux de vivre? J'ai l'impression que c'est un petit peu comme un enfant gâté. On a tellement, et quand je dis tellement, c'est juste avec ce téléphone, on a tellement de sollicitation, mais je dirais plus de stimulation. On est tellement gavé en stimulation qu'on n'arrive plus du tout à être heureux. On est tellement gavé de cette surstimulation de par toute cette dopamine, et je dis les réseaux sociaux, mais évidemment il y a tout le reste, qu'on n'arrive plus à être heureux, qu'on n'arrive plus à imaginer ce qu'on pourrait faire, qu'on n'arrive plus à se poser, à être concentré, à être libre de penser également. Et ça me fait penser également à ces périodes de ma vie, lorsque j'étais étudiant au collège, au lycée, où j'arrivais à me poser pendant 4 heures, et je crois que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais c'est tellement vrai, on a perdu cette capacité de se poser pendant 4 heures. C'est ce qu'on appelle le deep work aujourd'hui, tu sais, on a carrément donné un mot à ce propos parce que, genre, c'est devenu une activité à part entière, le deep work, alors que c'est censé être normal, c'est censé être quelque chose que tu sais faire depuis la primaire. Alors l'école a beaucoup de défauts,
beaucoup, beaucoup. Mais néanmoins, ça nous apprend à rester concentré pendant un certain nombre d'heures sur un devoir et à écrire. Et je pense surtout au, euh, au devoir de philosophie qu'il y avait à l'époque. Bon, il y en a toujours. Et ben, ça durait 4, 5 heures peut-être. Je sais même pas si ça pouvait aller plus loin. Des dissertations, tout simplement. Oui, j'ai fait partie de ces gens qui étaient capables de faire une dissertation pendant 4, 5 heures. Et rester concentré tout du long. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, étant adulte, donc logiquement étant plus intelligent, logiquement ayant évolué, parce que plus tu avances dans la vie, plus tu es censé apprendre, et donc plus tu es censé évoluer, ce qui est paradoxal, parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens, plus ils avancent dans la vie, plus ils se détériorent, en tout, hein, physique, santé, euh, mental, mentalité, tu sais, cette mentalité adulte, ou ce truc où tu commences à rentrer dans les cases, où tu commences à être très conditionné par les choses, où tu commences à avoir ton physique de jeune qui se détériore à cause de tes mauvaises habitudes alimentaires, soirées, alcool, etc. Toutes ces choses-là, tu vois, font que bah, plus les années passent, plus tu t'effaces. Et plus tu rentres dans un engrenage, et plus tu deviens malheureux. Bref, c'est pas là le sujet. Voilà, on était capable de faire des dissertations, de rester concentré pendant 4 heures, de créer des choses, d'imaginer. En fait, quand t'es enfant, quand t'es adolescent, t'es capable de plein de choses. Parce que moi, en tout cas, ma génération, on n'était pas encore trop accaparé par les réseaux sociaux. Il y avait Facebook. Ça remonte. Et donc, bon, il y avait Snap, etc. Mais c'était pas pareil. C'était juste pour s'envoyer des messages. C'était pas là pour te tenir pendant 3 heures. Même Instagram, c'était même pas à la mode à l'époque. Et il y avait YouTube, à la limite. Mais pareil, de la même manière, c'était pas assez puissant pour te tenir toute une journée. Il y avait les jeux vidéo, oui. Et encore, je dirais, les jeux vidéo, ça stimule. Et aujourd'hui, étant adulte, comment ça se fait qu'on n'est plus capable de faire ça? Comment ça se fait qu'on n'est plus capable de se concentrer? Qu'on n'est plus capable de travailler? Qu'il faut que maintenant, on se mette en mode deep work pour pouvoir le faire. Bon, je suis d'accord, c'est bien. Mais on est censé pouvoir le faire depuis toujours naturellement. Alors que t'es adulte, alors que t'es censé être meilleur qu'avant, tu n'es plus capable de le faire alors que tu es censé être plus raisonnable, plus raisonné, plus adulte. C'est ça qui est pas normal. Et aujourd'hui, même les adultes de 30, 40 ans, je dis ça, moi j'ai 27, sont complètement pris également dans cet engrenage de scroll, de réseaux sociaux, de dopamine facile. Et du coup, ça nous enlève complètement cette capacité à nous ennuyer un instant, profiter de cet ennui pour avoir des idées, pour avoir de l'imagination, et pour créer des choses, pour produire quelque chose. Parce que je crois qu'il y a deux forces aujourd'hui. Il y a la force, il y a ceux qui produisent et il y a ceux qui consomment. L'un n'empêche pas l'autre. Mais si tu consommes plus que tu produis, tu vas devenir un consommateur toute ta vie, tu ne créeras rien, tu ne gagneras rien, tu subiras ta vie, d'une manière ou d'une autre. Je dis ça, j'en sais rien. Mais pour moi, si tu ne crées rien dans cette vie, tu n'offres pas de valeur. Déjà, tu ne gagnes pas d'argent, ok? Parce que ton travail d'aujourd'hui, peu importe dans quoi tu bosses, tu es obligé de créer quelque chose, tu es obligé de produire quelque chose, tu es obligé d'apporter de la valeur. Que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur, tu apportes de la valeur. Donc, créer, c'est par définition apporter de la valeur. Enfin, créer, produire des choses qui peuvent aider les gens, qui peuvent euh, distraire, enfin pas distraire, mais divertir les gens, etc. Même si c'est du divertissement, c'est de la valeur. Donc tu vas être payé pour ça. Et si tu passes toute ta vie à consommer, tu coupes ce pouvoir de création qui est en toi, déjà parce que tu ne l'utilises pas, de deux parce que tu t'empêches d'y avoir accès, parce que tu branches ton cerveau à du contenu sans arrêt, ce qui fait que tu ne te laisses pas le moindre espace pour avoir cette petite réflexion et cette petite imagination qui pourrait surgir, et ta vie va passer. Et tu vas devenir accro à ce contenu. C'est pour ça que je fais cette vidéo, elle n'a peut-être aucun sens. Enfin, non, elle n'a pas aucun sens. Elle a du sens. Le propos de cette vidéo est très sensé et très, je trouve, intéressant. Cependant, je pourrais ne pas faire cette vidéo.
ok? Je suis chez moi, je veux dire, je sais même pas combien elle aura de vues, je sais juste que je dois créer, je sais juste, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, mettre du mouvement, créer de l'énergie. Et ça demande rien d'autre que de prendre sa caméra, éviter toute la friction, ça sert à rien de... Je pourrais, évidemment. Mais là, je suis dans un mood où je sais que je suis à ça de rien faire. Je suis à ça de procrastiner encore. Donc, plutôt que de ne rien faire, je prends ma cam, je parle. Et ça peut éveiller certaines pistes de réflexion chez des personnes chez qui ça, tu vois, ça a commencé à venir, et ça peut être bénéfique. Ça peut apporter quelque chose. Donc je pense pas que cette vidéo ne serve à rien, d'ailleurs elle ne sert pas à rien, parce que moi-même, elle me permet de créer de l'énergie, créer du mouvement dans ma propre vie. Et une vidéo me donne l'élan pour en faire une autre. Peut-être qu'elles sont trop longues, peut-être pas, j'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que ces outils qu'on a à disposition, cette caméra, ce Mac que j'ai devant moi, tous ces bouquins, d'accord? Et c'est pour ça que lire, je crois que je le redirai jamais assez, la lecture, les gars, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que quand vous lisez, vous n'êtes pas stimulé. Quand vous lisez, c'est écrit noir sur blanc. Ce ne sont que des lettres sur du papier blanc. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de fond sonore, il n'y a pas de visuel, de couleurs, etc. Il y a juste du texte écrit sur un bout de papier. Et il y a 200 pages. Et la lecture vous permet d'imaginer en arrière-fond ce que vous êtes en train de lire. La lecture vous permet de calmer votre cerveau, de canaliser vos pensées. Et ce n'est en rien de la stimulation, mais ce n'est que de l'apprentissage. Et lorsque vous lisez, vous retenez beaucoup mieux que lorsque vous regardez une vidéo YouTube avec du montage et du cut toutes les 2 secondes. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je ne veux pas faire de montage sur mes vidéos. Peut-être que les vidéos seront plus chiantes à regarder, peut-être qu'elles seront moins regardées, mais au moins je sais qu'elles seront regardées par les bonnes personnes. Donc, en ce qui concerne les bouquins, il faut les privilégier, vraiment, c'est un truc de fou. C'est une source d'apprentissage qui est au top du top. Et je pense qu'elle a... Je ne sais pas quels sont les effets positifs de la lecture, mais en tout cas, je sais qu'elle n'a pas les effets négatifs que pourraient avoir toutes les autres sources de consommation, parce que la lecture reste de la consommation, mais c'est un type de consommation qui est très sain. Et je dirais même, tu vois, c'est comme au même titre que manger. Lorsque vous mangez, vous consommez, vous n'êtes pas en train de produire à manger, vous êtes en train de consommer la nourriture. Mais il y a 2 types de nourriture, il y a celle qui va vous faire du bien, il y a celle qui va vous mettre en bonne santé, mais il y a également celle qui va vous détruire la santé. Ça ne veut pas dire que consommer est mauvais en soi, c'est ce que vous consommez qui est mauvais. Et également le contenant, aussi bien le contenu que le contenant. Si vous mangez dans des trucs plastiques que vous faites réchauffer, ça sera pas bon, parce que vous aurez des microplastiques dans le corps. Et ben, au même titre que de consommer des vidéos YouTube qui peuvent parfois être intéressantes, le fait que ce soit sur YouTube qu'il y ait de la stimulation, qu'il y ait du montage, même si l'information est pertinente, le contenant, la forme, n'est pas forcément pertinente pour la rétention, pour la concentration, et pour votre canalisation mentale, et pour laisser place à votre imagination. Alors qu'un bouquin, ça c'est de la bouffe qui va vous mettre en bonne santé. D'où la lecture, privilégiez-la, si vous vous ennuyez, si vous savez pas quoi faire, si vous avez envie d'aller sur les réseaux, etc., prenez la lecture. Ne faites pas rien, parce qu'en fait, des fois, le fait de ne rien faire, c'est trop dur de tenir, et on finit toujours par retourner, scroller, retourner sur les réseaux, retourner faire toutes ces choses qu'on n'a pas envie de faire en soi, qu'on sait qui ne sont pas bonnes pour nous. La lecture est un très bon élément dans ces cas-là pour venir vous occuper, et à la fois vous permettre d'apprendre, canaliser, etc. Donc ouais, le paradoxe de notre société où on a tout, mais où on ne fait rien, parce qu'on ne laisse pas cet espace à notre cerveau. Voilà pourquoi il va être intéressant et important de limiter votre consommation des réseaux sociaux, de YouTube, etc. Vous le savez déjà, je le sais déjà. Mais je pense qu'il est important de le redire, car, comme je l'ai dit dans une vidéo, seules les bases comptent. On veut toujours chercher la complication, le pourquoi du comment. Est-ce que je suis pas TDAH? Est-ce que je suis pas ceci? Est-ce que je suis pas cela? Est-ce que je suis pas... Est-ce que ma vibration est bonne? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que j'habite au bon endroit sur la planète? Est-ce que c'est pas un problème de fréquence par rapport à ma ville, etc. J'en ai vu de ces trucs. Les gars, juste,
Coupez vos téléphones. Coupez ces stimulations, la musique, etc. Et je vous jure que vous allez retrouver du goût et du sens à la vie. Parce que quand vous arrêtez de bombarder vos récepteurs de dopamine, H24, parce que tout ça c'est physiologique, vous allez vous rendre compte, au bout d'un moment, que vous allez apprécier les choses simples. Je dis ça, je l'ai déjà vécu il y a 6-7 ans. Et j'ai vu un avant et un après exceptionnel. Incroyable. Comme si la vie passait du fade, gris, à quelque chose en couleur qui avait du goût. C'est tellement réel, c'est tellement puissant. Et ça, c'est uniquement dû à la dopamine dans le cerveau. Uniquement dû à ça. Vous n'avez pas de problème, vous n'êtes pas malade. Vous avez juste bousillé votre circuit dopaminergique de par toute cette surstimulation et ces mauvaises habitudes que vous avez depuis toujours. Il suffit de changer ça, et c'est à la fois simple, mais pas si facile à faire, mais il suffit de changer cela pour que toute votre vie soit différente et change complètement. À méditer, je vous laisse sur ça, j'en reparlerai sûrement, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.